Alors on va faire une petite champignons, cèpes. On va servir de cèpes parce que c'est l'époque des cèpes frais. Et si vous êtes plus tard dans la saison, au moment de Noël, cèpes séchés, champignons de Paris, girolles, chanterelles, tout ce que vous voulez comme champignons, même desséchés, c'est pas grave. On va faire une recette toute simple, très amusante et gourmande. Alors, on prend une casserole, un petit peu de beurre, on va faire fondre le beurre, et puis on coupe des champignons grossièrement, comme ça. Alors là, ça n'a aucune importance la façon dont les champignons sont coupés. On coupe les cèpes, les champignons grossièrement. On peut mettre 50% de champignons séchés et 50% de champignons frais de Paris. Attention, la qualité des champignons, même si c'est un champignon de Paris, et surtout si c'est un champignon de Paris, est primordiale. Donc une fois qu'on a préparé tous ces champignons coupés en gros morceaux, on va les faire suer. C'est tout simple, hein. On fait suer 2 petites secondes dans un peu de beurre moussant. On va préparer un tout petit peu d'échalotes ciselées comme ça. Il y a quoi? Il y a 200 g de champignons, je mets une demi-cuillère à café d'échalotes. Voilà. Alors, ces champignons, pas plus simple comme recette. Un peu d'eau, un petit peu de fraîche. Alors ça va être savoureux, hein, parce que ça va prendre vraiment beaucoup de goût. On fait mijoter quoi, allez, 10 minutes, le temps que ça cuise. Les champignons ça cuit très très vite. Hein. Et ensuite, cette petite mixture champignon-crème, on va la mixer pour obtenir une purée. Mais on fait en temps réel, on n'oublie pas un petit peu de sel, pas trop, parce qu'on rectifiera l'assaisonnement au dernier moment. Le poivre, comme d'habitude, du poivre du moulin. Là, il faut juste attendre que ça cuise. Donc on a mis une cuillère d'eau, de la crème liquide. Là, c'est une crème qui n'est pas très riche en matière grasse, mais on n'a pas besoin d'une crème très riche. Alors pendant que ça mijote, on va faire un petit peu de crème fouettée. Comme son nom l'indique, c'est de la crème qui est fouettée. Donc c'est tout simple, hein, on amène si vous avez un batteur, vous la faites au batteur. Et voilà, donc on a cette crème qui est devenue volumineuse, légère et ça fait comme une chantilly sans sucre. On retourne aux champignons, on va les goûter. Parfait. Ils sont parfaits parce que faut pas croire que c'est parce que c'est bien cuit qu'il faut que ce soit trop cuit. Pour moi là c'est prêt. Ouais. Donc ça on va le mixer. Si vous la mixez avec un petit blender, on va obtenir une texture beaucoup plus fine. Là, malheureusement, comme c'est une petite quantité, j'ai mon appareil professionnel est trop grand. Ce que l'on fait, si on veut obtenir une purée plus fine, on la passe au tamis, mais au niveau de la saveur, ça sera la même chose. Je viens de mixer avec le bras, oui. Le petit robot. Mais elle est un tout petit peu graineuse, donc il faudrait la passer un peu plus au tamis. Et quand on va la passer au tamis, on va obtenir ça. C'est-à-dire une purée beaucoup plus fine. Cette purée là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? C'est uniquement le champignon, la crème. Il faut que ce soit un petit peu relevé quand même. Voilà. Là, j'ai préparé de la crème fouettée tout à l'heure. Là, nous avons la crème fouettée. D'habitude, on fait un sabayon. Le sabayon, c'est toujours un peu compliqué. Il faut prendre des jaunes d'œufs, mettre un petit peu d'eau ou de vin blanc réduit, les fouetter jusqu'à temps que ça monte. Et ensuite, on ajoute la crème fouettée. Alors moi, je vais vous montrer un sabayon ménagé, crème fouettée, un jaune d'œuf, brûle, sel, et on mélange, très bon. On va le parfumer avec le produit le plus dangereux du monde.
Huile de truffe blanche. Méfiance avec l'huile de truffe blanche, comme toutes les huiles de truffe que je déteste. Là, comme on cherche à faire une recette économique, 2 gouttes. Regardez bien, 2 gouttes. On goûte là. Non, là pareil. Alors là c'est une goutte. Hein, on a la petite purée de champignons, elle est chaude, hein, évidemment. Alors là on va faire un truc magique. Voilà. Alors, c'est déjà fait. La finition du plat, bah oui. La finition du plat, la purée de champignons, hop, on la met dans un récipient. Alors là on fait des petits récipients individuels, mais si vous voulez faire une jolie cocotte familiale, vous pouvez. Donc, la purée de champignons, elle est chaude. Hein. Le sabayon là, il est froid. On le pose comme ça dessus. Mon sabayon, sous le grill du four. Là, c'est juste pour faire fondre le sabayon. C'est ce qu'on appelle un glaçage. Enfin, juste là, sous le grill du four, bien chaud. Ça prend quelques instants. Il faut surveiller parce que sinon, ça fait un truc qui est cuit. Et l'intérêt, c'est que ce soit juste fondu sur le dessus. Voilà. Exactement ce que je voulais. Une petite chips de champignons si vous voulez, ou on l'envoie comme ça. Et là. Alors, quelle est la différence avec le sabayon classique? C'est un petit peu plus facile à faire. Ça, c'est de la crème fouettée avec un jaune d'œuf cru. En goût? Tu n'as pas? C'est comment? C'est assez lourd. L'histoire du sabayon, tu vois la différence? C'est peut-être un petit peu plus léger, mais des façons plus différentes. Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Alors c'est très fin, donc c'est vraiment